Rome a plus de 600 ans, lorsque les hommes de la 3e Légion parthique débarquent sur les côtes d'Afrique du Nord. La Numidie brûle sous le soleil. L'air embaume du parfum tenace des garrigues surchauffées. Mais ces hommes ont l'habitude. Il y a là les vétérans des campagnes orientales de l'empereur Trajan. Nous sommes en 100 de notre ère. L'Empire romain est à son apogée. La ville lumière, Rome, est la capitale d'un territoire immense. La Méditerranée tout entière est romaine depuis 200 ans déjà. Comment les Romains ont-ils réalisé cette prouesse? Comment ont-ils assujetti des millions d'étrangers, Gaulois, Mauritaniens, Numides, Égyptiens, Arabes ou Parthes? Comment ont-ils bâti ces cités au milieu de contrées arides, attirant à eux des populations nomades depuis des millénaires? Comment pouvaient-ils tenir un territoire de 16 millions de kilomètres carrés et de 80 millions d'habitants? Ceux qui ont longtemps cru que les Romains s'étaient imposés par la seule force de leur légion se sont trompés. En fait, Rome s'est nourrie de l'extraordinaire vitalité africaine. Les ruines des cités perdues d'Afrique du Nord gardent le souvenir de cette mystérieuse alchimie entre deux peuples, deux mondes, deux civilisations. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que Rome se débarrasse de tous ses adversaires et les empêche de nuire, à tout jamais. Tout le sort de la grande épopée romaine s'est sans doute joué sur les bords de la Méditerranée. 2e siècle avant Jésus-Christ. Aux portes de l'Afrique, Carthage, la rivale détestée, empêche Rome de régner en maître sur cette grande mer intérieure. Pendant trop longtemps, les éléphants d'Hannibal ont fait peser sur la péninsule italienne une menace sanglante. Les Romains ne veulent plus voir des ennemis aux portes de leur capitale. Ils veulent se rendre maîtres des routes maritimes qui leur ouvriraient les portes d'un commerce florissant avec le Proche-Orient et l'Égypte. Si les légions prennent Carthage, la cité punique devra être rasée de la carte du monde. Elle le sera.